Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui, en ce 1er septembre, on va faire un petit tour du jardin qui est devant la maison. Donc nous sommes ici devant la maison et je vais vous montrer un peu l'évolution du jardin. Alors ici, j'ai déjà enlevé une partie des pommes de terre, comme vous avez dû voir dans un des articles du blog. Mais il y en a encore quelques-unes. Il y a toutes celles qui sont ici. Et j'en ai encore ici et là-bas. Et au milieu, il y a des cornes de gâte que je vais certainement enlever ce week-end. Et au fond, des sarpouna. Ils sont plus là non plus, mais comme il y a des courges qui poussent au pied, j'ai peur de déraciner les courges si je les enlève. Donc elles vont encore attendre un peu avant d'être récoltées. Alors il y a dans le paillis, il y a des petits pieds de tomates qui ont poussé. Je ne sais pas si on va voir. Je les ai laissés et elles ont déjà des petites tomates. Alors au niveau des courges, il y a eu un ralentissement avec la sécheresse. Enfin, j'ai quand même récolté il y a à peu près 4-5 jours 4 potimarrons. Alors un ici, je vais vous montrer exactement où après. Et puis 3 de l'autre côté, là je vous le montrerai aussi. Mais là j'ai des nouveaux potimarrons qui repoussent. Et puis les autres courges n'étaient pas encore mûres. Donc je les ai pas encore récoltées, on va pouvoir les voir. Alors ici en passant, vous avez un pied de tomatillo. Alors, vous voyez, hop. Ils ne sont pas encore bons non plus, ils ne sont pas mûrs encore. Voici encore des pieds de pommes de terre. Donc je vous disais des nouveaux potimarrons. Mais comme nous sommes déjà en septembre, je suis pas sûre qu'ils iront jusqu'à terme et qu'on pourra les récolter, à moins d'avoir une très belle arrière-saison. Alors ici, il reste encore quelques chevriers que j'ai pas encore récolté. J'en ai déjà retiré une partie qui était là. Alors des tomates, bien sûr. Ça, il y en a encore. Donc les pommes de terre, cornes de gâte que je vais enlever. Alors les topinambours qui ont poussé là par erreur, en fait, qui étaient dans le fumier. Et eux, ils sont beaux. Donc on verra cet hiver pour les récolter. Alors les tournesols qui ont beaucoup souffert de la sécheresse. Ici devant, il y avait de la roche blonde et de la roche rouge que j'ai déjà enlevé. La nette, j'ai déjà enlevé une partie aussi. Alors ici, le groseillier qui pousse bien. Ici, les groseilles à maquereau au milieu du persil. Alors le chou d'Aubenton. Alors encore une courge ici. Vous voyez. Encore des potimarrons. Alors on va passer rapidement de ce côté-ci. On fera le tour après. Un pied de courgette. Alors il n'est pas énorme, mais j'ai eu quand même quelques courgettes dessus. Alors les pommes de terre ici, c'est les Sarpomira, donc elles seront récoltées vraiment le plus tard possible, en novembre certainement. Le petit poirier qu'on a mis cette année. Alors ça, un chou-feuille, chou à vache de l'année dernière qui a repoussé, donc on l'a laissé repousser. On a déjà récolté des feuilles. Alors ici, des pieds de tomates qu'on m'a donné. C'est des pieds de tomates cultivés en biodynamie quand on me les a donnés. Elles étaient toutes petites et elles ont bien profité. Alors comme elles ont été mises tardivement, elles commencent seulement à faire des fleurs pour celles-ci et à faire un peu quelques tomates par ici.
Alors dans les cajots, ça a pas mal souffert aussi de la sécheresse. J'avais coupé de ce fait le pied de maïs pour qu'il pompe pas toute l'eau et qu'il en laisse un peu à la courge, et en fait il est reparti du pied. Je vais vous le montrer. Hop. Et ça c'est la coupe que j'avais faite ici. Et puis il est reparti du pied. Bon il fera pas d'épi, mais je le laisse. Alors derrière de la mauve, il y en a aussi ici que j'avais repiqué et qui est bien parti. Alors les courges, je vous disais, ont pas mal souffert de la chaleur. Et il y en a qui commencent seulement à pousser maintenant, donc on va voir. Alors ici il est topinambour, mais eux c'est le remplacement prévu, hein, au pied du prunelier. Alors de la menthe chocolat que j'avais repiqué ici, et je pensais pas qu'elle était reprise, mais je vois qu'elle a réussi à pousser quand même malgré la sécheresse. Alors ici encore des tomates, vous voyez, elles sont carrément par terre, il va falloir que je rattache à nouveau les pieds. On va essayer de se faufiler. Alors ici les patates douces, ça n'a pas été une réussite. Je m'attendais pas à avoir des patates, mais au moins pouvoir manger le feuillage, et là il est resté petit. Alors en courge ici, vous voyez, d'autres là-bas au milieu des pommes de terre. Alors ça devient un peu compliqué pour circuler. Et une courge qui est cachée là. Alors par ici j'ai eu pas mal de petits marrons. J'en ai récolté 4. Il y en a encore un qui pousse là-bas. Alors ici des brocolis, j'en ai cueilli déjà. On voit au milieu qu'ils ont été cueillis. Alors je voulais vous montrer mes nachis. C'est la première fois cette année que j'en aurai. Le quatrième. Voilà. 4 petits. Alors l'arbre est pas gros, mais je suis bien contente d'avoir une production pour la première fois. Alors ici, j'essaie de pas me mettre, pas faire de l'ombre. Ce sont des courges baby boo, des toutes petites. Alors par contre elles se font manger apparemment. Ici je pense que c'est des escargots ou des limaces. Alors il y en a plusieurs, hein. Ça c'est très bon farci. Alors encore des petits pieds de tomates qui ont poussé avec des tomates dessus. Ici encore un pied de tomate cerise. Alors donc, je vous disais, il y a encore des petits marrons qui poussent. Alors oui, je voulais vous montrer aussi quand récolter les courges. Parce que je vois beaucoup passer sur Facebook des courges qui ont été cueillies alors qu'elles n'étaient pas mûres. Donc je vais vous montrer. Alors là encore un pied de topinambour. Ici à côté encore des pieds de matillots. Alors des baby boo encore. Je vais en retrouver partout ça. Et donc je vais vous montrer alors voilà une courge. C'est une butternut. Vous voyez ici. Alors, vous voyez, là, elle n'est pas mûre encore. Pourquoi? Est-ce qu'on peut voir? Voilà. Parce que la queue est encore verte. Donc il faut que la queue soit craquelée, presque desséchée, jaune marron. Et là, elle sera mûre. On pourra la récolter. Mais tant que la queue est verte, eh bien, la courge n'est pas encore mûre. Alors ici, un pied d'argousier. Alors si tout va bien, je vais vous faire une vidéo complète sur les argousiers. Donc là vous avez un pied femelle
Et le pied mâle qui a un peu plus de mal à pousser, lui il est plus petit. À part une variété qui est auto-fertile, mais sinon les argousiers sont des espèces dioïques, donc il faut un mâle et une femelle. Voilà, alors avant de terminer cette vidéo sur le jardin de devant, sur 2 petits pieds de tomates que j'avais mis dans les fraisiers parce que j'avais plus de place pour les mettre ailleurs, là du chou de menton. Je vais vous montrer encore quelques fruitiers. Alors le pommier, j'ai déjà retiré, ramassé les pommes qui étaient tombées et j'ai fait de la compote avec. Parce qu'en fait il en a perdu pas mal. Avec la sécheresse, l'arbre a fait tomber une partie de sa production. Et puis il a laissé tomber aussi les pommes qui étaient malades, qui étaient véreuses. Donc j'ai récupéré ce que je pouvais récupérer, j'en ai fait de la compote. Et mon défaut, c'est que je ne sais pas éclaircir. Ça me fait mal au cœur de retirer des fruits. Donc j'ai tendance à en laisser de trop. Mes bouquets sont trop importants. Ce qui fait que, au lieu d'avoir des grosses pommes, j'ai ou des petites pommes ou des pommes moyennes. Il faudrait en laisser que 2 par bouquet. Et ça, j'ai du mal à couper, à éclaircir. Alors ça a été un petit peu éclairci, mais pas comme ça devrait. Alors le poirier, qui a perdu aussi quelques poires. Donc il n'y en a pas énormément, mais elles sont grosses. Alors là, ces derniers jours, j'en ai ramassé une petite dizaine. Elles sont pas mûres, bien évidemment. Mais elles ont pas l'air véreuses, n'ont pas de coups non plus. Donc je vais les laisser mûrir à la maison, on verra bien. Alors toujours avec la rouille grillagée. Hein. On la voit bien. Hop, oui. Et alors une autre variété de pommes. Alors les rouges, tout à l'heure, c'était des cols à puits. Je suis désolée pour le bruit à côté. Hein. C'est dans un autre jardin, donc c'est pénible, mais je peux rien y faire. Donc là, ce sont des reines de France. Les cols à puits, c'est une variété au couteau, et les reines de France, c'est une variété à cuire. Voilà, alors là, il y en a pas mal aussi. Mais c'est pareil, ça n'a pas été suffisamment éclairci. Alors celui-ci, à la différence de l'autre, n'a pas été taillé. Je vais le faire dans pas longtemps, mais voilà la taille normale des pommes. Et moi, ils sont plus petites, hein, bien souvent, parce que ça n'a pas été éclairci. Alors je viens de m'apercevoir que dans le jardin, j'avais oublié de vous parler de la roche marine. Donc on va y retourner pour terminer la vidéo. Alors on va essayer de passer là. Donc je vous disais tout à l'heure, ah bah il y en a encore un deuxième qui pousse là, le petit marron, mais un deuxième qui pousse là, mais il est encore petit, donc je sais pas s'il arrivera à terme non plus celui-là. Alors par où est-ce qu'on va passer? Parce qu'en fait là, vous voyez, il n'y a plus les tiges de Sarpouna, mais les pommes de terre sont encore en dessous. Il y a juste les tiges qui ont disparu, donc je suis sûre que je vais pouvoir passer là. Ça ne va pas écraser les pommes de terre. Hop.
On va faire ça d'ici. Voilà, alors donc je voulais vous parler de la roche marine. Alors devant, ce qui est en graines, c'est de l'épazote. La roche marine, c'est ce qui a la couleur un peu grisâtre derrière. C'est une roche vivace. Donc là, on peut manger les jeunes feuilles en salade ou les feuilles plus âgées cuites. Donc là, je vais surtout me manger les feuilles cuites parce qu'elles ont manqué d'eau aussi. Alors, je sais pas si on est dans l'ombre. Voilà. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Alors le pied qui a été planté cette année a bien grandi. Donc voilà, je voulais vous le montrer quand même avant de terminer la vidéo. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Ça me permet de savoir si mes vidéos vous plaisent. Pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture, sur le blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!